verset 8. Nous allons prendre Colossiens 2, verset 8, que nous allons compléter avec Romains 12, verset 2. Donc on va déjà commencer par lire Colossiens 2, verset 8. Après, la lecture de Romains 12, verset 2. Donc on va se lever pour la première lecture, pour honorer le Seigneur. La sœur Christelle, tu lis? Oui, pasteur. J'ai la parole de Dieu avec respect, référence. Colossiens chapitre 2, verset 8. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Et le deuxième passage, c'est Romains 12, verset 2. C'est comme moi qui lis. Oui, c'est sûr. Romains 12, Romains 12, Romains 12, verset 2. verset 2. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ Amen. avec révérence. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voici les deux passages que l'Esprit de Dieu m'a mis en tête. Donc le Seigneur nous dit, il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Josué 1, verset 8? Le Seigneur dit, il médite la parole jour et nuit, afin d'agir en fonction de tout ce qui est écrit ici. Mais est-ce que le peuple de Dieu prend le temps de lire la parole de Dieu pour connaître quelle est la pensée de Dieu et pour connaître quelle est la volonté de Dieu? Amen. Donc maintenant, certains vont commencer à prendre la Bible et dire oui, nous sommes dans un siècle nouveau. On est en 2025, l'année a changé. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc sa parole est valable jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes dans les dernières secondes. Amen. Amen. Donc rien ne change. Tout ce qui a changé dans la parole de Dieu, Jésus l'a dit. Amen. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Voici les 3 chapitres que le Seigneur Jésus a parlé de tout ce qui a changé. Amen. Hormis ces 3 chapitres et ce qui a été dit dedans, le reste n'a pas changé. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. À part ces 3 chapitres qui a changé. Jésus a dit qu'on doit apprendre et on doit aimer nos ennemis. On pouvait les tuer. Et pour eux, donc, la loi du talion était appliquée sur... La loi du talion, maintenant s'applique sur les esprits. Elle est toujours là, la loi. Alors. Mais elle est appliquée sur les esprits. On ne l'applique plus sur l'homme. On peut pas tuer l'homme comme on le faisait dans l'Ancien Testament. On ne le fait pas dans le Nouveau. Dans le Nouveau, on pardonne, on prie. Donc, on est passé sous la loi de l'amour. Maintenant, dans cet amour, on ne peut pas tout se permettre. Le piège aujourd'hui, c'est quoi? Le piège, c'est les réseaux sociaux. Où des pseudo-prédicateurs viennent enseigner un soi-disant évangile qui sort de la mer. L'évangile qui sort de l'eau. L'évangile de la sirène des eaux. Et dans cet évangile, on te dit, il faut goûter la femme. Alors que la Bible te dit
de fuir l'impudicité. Comment le même Dieu peut dire fuis l'impudicité et de l'autre côté il te dit il faut goûter. Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne se contredit jamais. Amen. Il n'y a aucune contradiction ici, là. Là, il y a zéro contradiction. Dieu, là, c'est le Dieu de la perfection. Amen. Amen. L'Éternel des armées, Jésus-Christ, c'est le Dieu de la perfection. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Parce que le Dieu, là, il est parfait. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc, notre Dieu nous pousse vers la perfection. Mais ce monde-là, il nous pousse vers la débauche. Qu'est-ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux? On encourage la fornication dans les couples. Ils ne sont pas mariés, ils sont à l'église. Non, Dieu n'accepte pas ces choses-là. On ne peut pas accepter dans une église des gens non mariés et qui vivent ensemble, qui ont des enfants et qui forniquent. C'est un péché, la fornication est un péché. Mais sur les réseaux sociaux, on les encourage à ça. Pourquoi? Parce que l'ère moderne dit que les petits copains, petites copines, copains, copines, là, devant Dieu, ça n'existe pas. Dans l'évangile de Jésus-Christ qui est ici, là, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas de petits copains, petites copines. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu est le créateur du mariage. Amen. C'est lui qui a marié Adam et Ève. Et quand il les a mariés, il leur a dit, allez et multipliez-vous. Mais il ne les a pas laissés dans la fornication. Le Dieu saint ne peut pas te laisser dans le péché. Donc tous les messages, il faut goûter la femme, il faut faire ceci, c'est des pièges. Réseaux sociaux là, il ne faut pas écouter ça. Dans les derniers temps, le diable utilise beaucoup les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour détourner les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne s'intéressent plus à la parole. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est les miracles. On court ici, il y a un miracle là-bas. On court là-bas, il y a un miracle ici. Mais on ne s'attache pas à la parole. Ce n'est pas miracle qui sauve. Ce n'est pas onction qui sauve. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui sauve. Amen. C'est ça qui sauve, c'est tout. Le reste, ça ne sauve pas. Tu n'as pas fait de miracle. Tu n'as pas ressuscité des morts. Tu n'as pas prié pour quelqu'un, il est guéri tout de suite. Mais tu as enseigné la parole de Dieu conformément à la parole de Dieu, le Seigneur est content. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est que ses enfants écoutent sa parole et la mettent en pratique. Comme Jacques dit, soyons pas des auditeurs oublieux. Tu te regardes dans un miroir, après tu oublies à quoi tu ressembles. La parole de Dieu est faite pour mettre en pratique. Au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre qu'il y a des choses qui n'est pas que Dieu ne veut pas. Il y a des métiers que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur ne peut être pratiqué par ses enfants. Le Seigneur parle de la sanctification. Sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Donc la sœur prend 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, et commence et lit le passage. La sœur Rose, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Tu lis. Tu lis pour rappeler aux enfants de Dieu que la parole de Dieu ne change pas. Amen. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, Le verset au 23. verset 23, je lis la parole de Dieu avec référence au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur demande la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Le Seigneur n'est pas pour la débauche ou le péché. Amen. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que Dieu est d'accord avec toi. La Bible dit
que le Seigneur Jésus vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Le péché, c'est une tache. Le péché, c'est une ride. Et tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Le ciel est réservé qu'à ceux qui se sanctifient chaque jour. Dieu a créé le ciel pour ceux qui lui obéissent et ceux qui se soumettent à sa volonté. Mais normalement, l'enfer a été créé pour le diable. Il n'a pas été créé pour mettre les enfants de Dieu dedans. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dedans maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Romains 12,2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ça veut dire, ne copie pas les gens. Le monde avec le démon de la mode. Qu'est-ce que le démon de la mode a apporté? Le démon de la mode a apporté de s'habiller comme le monde. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme le monde. Un enfant de Dieu s'habille comme Dieu lui a demandé de s'habiller. Parce que si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et si tu ne peux pas lui plaire, tu ne peux pas aller là où il va. Dans la présence de Dieu, il n'y a que ceux qui se soumettent à sa volonté. Le monde te dit quoi? Tu vas sur les réseaux sociaux, tu écoutes toutes les prédications. Mais toi, tu n'es même pas enraciné dans la parole de Dieu. Tu ne connais même pas la parole, tu ne la lis même pas. Tu écoutes un tel. Lui, il a 3000 followers. Lui, il a 1 million. Tu écoutes des bêtises et tu te glorifies dans la bêtise. Qu'est-ce que l'Éternel des armées t'a dit? Il t'a dit, médite ma parole. C'est en lisant que tu vas comprendre la parole de Dieu. C'est en la lisant que tu vas la découvrir. Tu ne peux pas découvrir la parole de Dieu en suivant des pseudo-prédicateurs sur les réseaux sociaux qui prêchent leur évangile. Ils prêchent l'évangile de la sirène des eaux, de la prospérité. Ce n'est pas l'évangile que Jésus a dû prêcher. Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a dit de fuir le péché. L'impudicité, c'est un péché. Et l'impudicité n'emmène pas au ciel, ou plutôt en enfer. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas tout se permettre. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois vivre dans la sanctification. Donc tu dois quitter les péchés qui ne glorifient pas Dieu. Le mensonge est un péché. La fornication est un péché. Un péché qui ne glorifie pas Dieu. Derrière, il y a quoi? Il y a un esprit. Chaque péché que tu pratiques, il y a un démon derrière. Et ce démon, son travail, c'est de te conserver dans le péché pour que, quand la trompette va sonner, tu n'ailles pas au ciel. Donc si tu ne vas pas au ciel, tu vas aller où? On ne peut pas faire tous les métiers. Il y a des métiers qui sont interdits par Dieu. Barman, tu ne peux pas faire barman. Pourquoi? Le barman, il sert de l'alcool aux gens. Toi, tu ne bois pas. Parce que Dieu t'interdit de boire. Mais toi, pour gagner ta vie, tu es derrière un comptoir, tu es barman. Quelqu'un vient te demande un mojito, tu le sers. Et tu lui donnes l'alcool. Si il meurt dans un accident, qui Dieu va retenir comme coupable? C'est toi. Dieu va te retenir coupable parce que c'est toi qui l'as servi l'alcool. Donc tu ne peux pas faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu ne peux pas donner la mort aux gens tout en disant que toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant de Dieu, tu es l'enfant du diable, c'est tout. Les enfants de Dieu se reconnaissent parce qu'ils marchent conformément à la parole de Dieu. Ils font l'effort chaque jour de plaire à Dieu. Ils ne sont pas là pour plaire au monde. Romains 12, Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, n'imitez pas le monde. Le monde, il s'habille de sa manière. Le monde, il parle comme il veut. Le monde, ils font ce qu'ils veulent. Mais en Jésus, tu ne fais pas ce que tu veux. Si tu dis que tu as choisi Jésus là, tu dois savoir que ta vie là, elle ne t'appartient plus. Que c'est la volonté du Père que tu dois mettre en pratique. Militaire, c'est pareil. Pourquoi tu ne peux pas faire ce métier? Parce que tu es amené à tuer des gens.
Et chaque vie que tu auras pris là, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as tué gratuitement. On t'a demandé de tirer, tu tires. C'est comme ça. On obéit aux ordres. Mais quels sont les ordres que Dieu t'a donnés? Il t'a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Et il t'a dit de prier pour tes ennemis. Il ne t'a pas dit de les tuer. C'est vrai que dans le passé, on pouvait tuer. Mais depuis que Jésus est arrivé, c'est fini. Depuis que Jésus est arrivé, c'est fini, on ne peut plus. On doit avoir compassion des autres. On doit agir par amour avec les autres. On ne peut plus agir par la haine et la méchanceté. Parce que c'est plus permis. Le Seigneur Jésus est venu apporter l'amour et la paix. La colère de Dieu est descendue sur lui. La colère qui devait tomber sur nous, là, c'est sur lui que c'est tombé. Il a payé le prix à notre place. Et maintenant, nous, là, si on veut le rejoindre, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de mettre en pratique sa parole. En méditant la parole qui est ici. Comme Josué 1,8 le dit, médite la parole jour et nuit. Le démon de la mode t'apprend quoi? La sirène des eaux. Le démon de la mode travaille avec le monde des eaux. Il travaille avec la sirène. Et qu'est-ce qu'on fabrique là-bas? On fabrique tout ce qu'il faut pour empêcher que les femmes obéissent à Dieu. Qu'est-ce qu'on crée? On crée tout ce que Dieu ne veut pas. Maquillage. 1 Pierre 3 nous dit quoi? 1 Pierre 3 nous dit que la femme ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni d'habits somptueux. Pourquoi? Parce que ça appartient à la sirène des eaux. Les enfants de Dieu, c'est la simplicité. On ne s'habille pas pour plaire aux gens. On s'habille pour plaire à Dieu. Donc les bijoux là, bijoux, les pantalons, les chaussures à talons, toutes ces choses sont interdites. Parce que c'est des œuvres de la sirène. Et on n'est pas là pour devenir des sirènes. Les femmes ne sont pas là pour devenir des sirènes. Parce que si tu es une sirène, tu ne peux pas aller là où Jésus va. Là où Jésus est, c'est la sanctification. Les anges disent tous les jours Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel est réservé qu'à ceux qui se purifient. Pas les gens qui marchent selon leur propre volonté et qui vont faire les œuvres de la sirène des eaux. La fornication est l'œuvre de la sirène des eaux. Pas de fornication. C'est mariage obligatoire. C'est le monde qui t'a apporté la fornication. La fornication n'est pas de Dieu. C'est le diable qui a apporté ça. La sirène a apporté fornication. Il a apporté faux cheveux. Il a apporté les mèches. Elle a apporté les collants. Elle a apporté les mini-jupes. Toutes ces choses sont interdites. La Bible dit que la femme doit fuir l'impudicité, la femme et l'homme. Ça veut dire que le corps de la femme doit être couvert. Depuis le haut jusqu'en bas. Parce que Dieu ne permet pas que ses enfants s'exposent n'importe comment. On est dans un monde moderne, mais Dieu ne se modernise pas. Dieu reste le même. La Bible nous dit Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne va pas changer sa manière de parler pour te plaire. Dieu parle pour te sauver. Mais c'est un choix. Attention, c'est un choix. Dieu n'oblige personne. Si tu ne veux pas aller au ciel, il faut faire ta vie, comme tu l'entends. Mais si tu ne veux pas aller en enfer et brûler, là, il faut obéir à Jésus. Et obéir à Jésus, c'est changer ta vie. Tout ce que le monde t'a appris, là, il faut oublier ça. Être conforme au siècle présent, c'est s'habiller comme les gens. La sirène a inventé le pantalon. Toutes les femmes mettent des pantalons. Aucune femme qui porte pantalon n'ira au ciel. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne permet pas à la femme de s'habiller en pantalon.
Pantalon, c'est pour les hommes. Et c'est une abomination. Deutéronome 22, verset 5. Et le Seigneur nous dit que tout homme qui s'habille comme une femme est en abomination à lui. Et que toute femme qui s'habille comme un homme est en abomination. Donc tu es rejeté par Dieu par tes habits. Dieu ne regarde pas qu'au cœur, comme certains le disent parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Dieu ne regarde pas que le cœur, il regarde tout. Il regarde ton apparence, et il regarde tes pensées, il regarde ta manière de parler. Il te regarde dans tous les paramètres. Donc on ne doit pas se fier à la télévision. La télé est faite pour te corrompre. Tout ce qui passe comme publicité, c'est la sirène des eaux. On te montre du parfum. On te montre des mini-jupes. On te montre les strings. On te montre toutes ces choses qui appartiennent au monde des eaux. Et quand tu es habillé comme une sirène, là, tu vas aller où? Tu vas aller dans le monde de la sirène des eaux. Donc toi qui dis que tu es chrétienne, donc il va falloir que tu changes ta vie. Il va falloir que tu renonces au monde et que tu t'attaches à Jésus. Tout métier, comme je le disais, n'est pas possible. Quand tu es amené à tuer les gens, en quoi tu glorifies Dieu? Prendre des vies, c'est pas ça que Dieu t'a envoyé chercher. Jésus est venu pour sauver des vies. Jésus n'est pas venu pour perdre le monde, il est venu pour le sauver. Donc il ne peut pas t'encourager à mettre des balles dans la tête des gens. Parce que c'est plutôt l'enfer que tu es en train de remplir. Tu ne remplis pas le ciel. Jésus veut remplir le ciel. De ses fils, de ses filles, de ses enfants qui obéissent à sa parole. Il ne veut pas voir quelqu'un dans le feu. Pourtant, il y en a. Parce que la vie est un choix. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied en Jésus. Où tu marches sur deux chemins. C'est impossible. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. La vie se trouve en Jésus. Si tu suis le monde, là, tu vas mourir. Parce que le monde n'apporte la mort. Il n'y a pas la vie dans le monde. Les réseaux sociaux t'apportent quoi? Des fausses prédications où tu vois des Jézabel habillés en sirène des eaux qui sont entréchés. Est-ce que Dieu se glorifie dans ce genre de choses? Et c'est ça que tu écoutes. Mais tu ne veux pas lire ce qui est écrit ici. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et pour pouvoir avoir l'esprit de Dieu, il faut déjà passer par une délivrance. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps souillé. Pour que ton corps soit saint, il faut que tu passes par une délivrance. Et quand la délivrance est faite, on prie pour toi pour que le Saint-Esprit descende. Mais après, tu dois vivre une vie de sanctification. Parce que si tu retombes dans ton péché, les démons qui sont sortis vont revenir. On n'est pas là pour s'amuser. Le diable, il n'est pas là pour s'amuser. Toute personne qui n'est pas vigilante, il va la ramasser. Donc, passer son temps sur les réseaux sociaux à écouter des bêtises, ça t'aide à rester là. Des prédicateurs qui sont sortis de sous la mer là, pour te prêcher leur évangile de prospérité. Tout évangile qui ne parle pas du péché, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Tout évangile qui est prêché, qui ne te parle pas du péché et de la sanctification, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus est venu à dire repentez-vous. Jésus a tapé sur le péché. La Bible parle du péché, il ne parle pas du reste. La vie éternelle est réservée qu'à ceux qui se détournent du péché. Mais pour ça, il faut que toi, tu donnes ta vie à Jésus. Et il faut que tu lui donnes ta vie sérieusement. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand tu te détaches du monde, là, tu t'attaches à Dieu. Tu marches selon sa volonté. Tu n'écoutes pas des messages qui vont te perturber. Parce que tous les messages qui passent sur les réseaux, là, c'est fait pour te détourner de Dieu. Il n'y en a pas un. Il y a très rarement des messages
pour t'aider à avancer. Eux tous, ils vont faire leur argent, c'est tout. C'est la cupidité qui les anime, l'amour de l'argent. Dieu ne cherche pas la quantité. Dieu cherche la qualité. Ce n'est pas le Dieu de la quantité. Il va prendre tout le monde, il ramène. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux aller vers Jésus, il va falloir te dépouiller. Te dépouiller de ton ancienne manière de vivre. Parce qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les métiers de la fornication, ça ne peut pas glorifier Dieu. Parce que le concubinage apporte la fornication. Il n'y a pas de concubinage dans la Bible. C'est mariage. Il n'y a pas de rapport sexuel avant mariage, ça n'existe pas. Le rapport sexuel avant mariage, c'est fornication. C'est tout droit dans le feu. L'évangile de Jésus, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas de petit copain, il n'y a pas de petite copine, ça n'existe pas. L'évangile de Jésus, on se marie. Et on ne couche pas avec les garçons, et on ne sort pas avec les garçons ni les filles. Jusqu'au mariage, c'est ça que le Seigneur dit. C'est ça l'évangile de Jésus. Donc tu ne peux pas venir et dire que tu es chrétienne alors que tu pratiques ça. Tu n'iras nulle part à part dans le feu, mais tu ne peux pas aller au ciel. Le ciel, c'est pour ceux qui font l'effort de se sanctifier jour et nuit. La parole de Dieu, c'est une épée qui coupe, et pour te séparer de tous ces péchés qui sont attachés à toi. C'est mariage. Pas de concubinage en Jésus. Pas d'enfant hors mariage. Parce qu'il y a une malédiction. La Bible est claire. Si tu n'es pas né dans le mariage, il y a une malédiction qui est sur toi. Et cette malédiction, elle vient de qui? C'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui a dit. Donc comme Dieu a dit, donc ça se fait. Donc il y a une malédiction, t'es maudit. T'es maudit parce que tes parents n'ont pas respecté la parole de Dieu. Donc si tu veux te sanctifier, il faut venir à Jésus. Et toi-même marcher. Donc, première étape, délivrance. Deuxième étape, le Saint-Esprit. Troisième étape, marcher. Marcher conformément à la parole de Dieu. Et pas te détourner ni à gauche ni à droite pour faire ce que tu veux. Il n'y a pas de... On ne va pas en boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est la sirène des eaux qui a créé ça. Les sorties entre amis, là, c'est la sirène des eaux. Ça n'existe pas en Jésus-Christ. Ça, c'est la perversion amenée par la sirène dans ce monde. Pourquoi? Pour détourner les gens de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On veut aller au ciel, on plaît à Jésus. Donc tu ne peux pas pratiquer ces choses et aller au ciel. Donc dans l'église de Jésus, là, on doit dire la vérité. On doit dire les paroles qui sauvent. Parce que si les gens qui t'écoutent, tu ne leur as pas dit la vérité, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Il ne faut pas croire que le Seigneur ne t'écoute pas chaque parole qui sort de ta bouche. Quand tu es le pasteur et que tu n'as pas dit ce que Jésus t'a dit de dire, prépare-toi à être jugé. La Bible nous dit 2 fois plus sévèrement. Dieu nous prévient bien. Tous ceux qui sont des prédicateurs, tous les pasteurs, Dieu les prévient pour dire toi là. Si jamais tu prêches un autre évangile que celui que je t'ai dit, tu vas payer plus que les autres. Dieu va faire souffrir plus celui qui prêche que ceux qui écoutent. Donc il y a une épée de Damoclès sur la tête de chaque pasteur. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Quand il parle, là, on obéit. Sinon, tu pars et tu vis ta vie. Si tu viens en Jésus, c'est pour marcher. Si tu ne veux pas marcher, tu continues ta vie dans le monde. Et tu sais où tu vas finir, c'est tout. Mais si tu ne veux pas finir là-bas et tu veux te sauver, marche avec Jésus. Donc on ne peut pas
tu ne peux pas pratiquer non plus la prostitution. Parce que la prostitution, c'est la fornication. Et Dieu n'est pas dans la fornication. C'est un métier que le monde a créé. Mais dans l'église de Jésus, il n'y a pas de fornicateur. Donc, prostitution, ça t'emmène direct en enfer, tu travailles pour la sirène. C'est le métier, coiffure, prostitution, barman, c'est des métiers de la sirène des eaux. Donc, quand tu fais ces travails-là, tu appartiens à la sirène. Et tu es son argent. Tu ne vas pas ressembler aux gens du monde. Les gens du monde vont boire l'alcool. L'alcool est interdit. Le monde fait ce qu'il veut. Parce que le monde